Je remercie Astrid qui vous a commenté les vidéos précédentes. Je vais donc maintenant reprendre la main pour cette vidéo finale, puisque je vous ai donné un certain nombre d'exercices à réaliser tout au long de ce cours. Nous allons maintenant revoir la phase finale telle qu'elle a été proposée dans l'activité numéro 9. Dans l'activité numéro 9, vous avez pu travailler avec deux outils. Tout d'abord, la liste du top 10 des compétences comportementales attendues par les employeurs et le tableau qui permet de répartir les qualités par métier. Dans l'activité numéro 2, vous avez listé un certain nombre de savoir-être. Je vous propose un exemple: adaptable, ambitieux, esprit d'équipe, indépendant, énergique, gentil, patient, spontané, prudent, sociable, rapide, positif, honnête, astucieux. Dans l'activité numéro 4, je vous ai proposé de transformer ces qualités, donc ces savoir-être, avec des phrases courtes qui utilisent « je suis » plus un adjectif ou « j'ai » plus un nom. Ce qui va donner « je suis adaptable »,« j'ai de l'ambition »,« j'ai l'esprit d'équipe »,« je suis indépendant »,« je suis énergique »,« je suis gentil »,« je suis patient »,« je suis spontané »,« je suis prudent »,« je suis sociable », je suis rapide, je suis positif, je suis honnête, je suis astucieux. Dans l'activité numéro 9, je vous avais proposé donc de se servir du top 10 pour donner effectivement chacune des possibilités à vos savoir-être. Ce qui peut donner la chose suivante. Pour « je suis adaptable », je retrouverai la compétence « capacité d'adaptation » qui est la seconde. Pour « j'ai de l'ambition », je retrouve « initiative et créativité » qui est la 9e. Pour « j'ai l'esprit d'équipe », bien évidemment, « travail en équipe » qui est à la position numéro 5. « Je suis indépendant » pourrait donner « autonomie », position numéro 3. « Je suis énergique » on pourrait le remplacer par « capacité à travailler sous pression » qui est la proposition numéro 10. « Je suis gentil » en règle générale, c'est qu'on peut travailler en équipe, donc on retrouve ça à la position 5. « Je suis patient » très bon pour le sens de la relation client, position 8. Je suis spontané, initiative et créativité, position 9. Je suis prudent, correspondrait plutôt à connaissance et respect des règles, donc position numéro 6. Je suis sociable, bien évidemment utile pour travailler en équipe, position 5. Je suis rapide, en règle générale si je suis rapide c'est que je suis bien organisé pour travailler, donc capacité à s'organiser, en numéro 1. Je suis positif. En règle générale, quand on est très positif, c'est qu'on s'adapte très facilement. Donc on retrouve ça dans la capacité d'adaptation, proposition numéro 2. Je suis honnête, donc on a le sens des responsabilités et on est flexible. Donc on retrouve ça dans notre liste à la position numéro 4. Et en dernier, je suis astucieux. Donc en règle générale, c'est parce que je fais preuve d'initiative et de créativité, ce que l'on retrouve bien évidemment dans notre tableau à la position numéro 9. Donc vous voyez, plus ou moins facilement, soyons honnêtes, on arrive à adapter tous les éléments de votre liste des savoir-être avec le top 10. Si on tombe sur des cas vraiment extrêmes, bien évidemment, on ne va pas tricher ni mentir. On rejette, on ne met rien et on passe au suivant. Nous allons maintenant travailler uniquement avec ces compétences comportementales telles qu'elles ont été décrites dans le top 10. Pour cela, nous allons prendre un exemple, celui du secteur des métiers du service à la personne. Reprenons notre deuxième outil avec les qualités réparties par secteur d'activité. Pour ce secteur d'activité, donc, 3 qualités ressortent. L'autonomie, le sens des responsabilités et le sens de la relation client. Essayons de retrouver tout cela dans notre liste des savoir-être. Nous retrouvons l'autonomie dans « Je suis indépendant », on coche. On retrouve le sens de la relation client avec « Je suis patient », on coche. Et le sens des responsabilités et la flexibilité avec « Je suis honnête », on coche. Nous allons maintenant conforter nos choix avec les métiers. Allons rechercher les métiers du service à la personne dans notre navigateur.
On nous propose un certain nombre de liens possibles. Vous pourrez voir qu'il y a plusieurs possibilités. Ici, nous avons les métiers des services à la personne par le guide des métiers. Nous allons donc sélectionner le premier lien. Le site va donc nous afficher un ensemble de métiers en rapport avec ce secteur d'activité. Il y a des informations très intéressantes à lire. Ce sera valable pour d'autres secteurs d'activité, bien évidemment. On a une soixantaine de métiers, par exemple, dans ce secteur, qui sont décrits. Ce que l'on recherche dans ces métiers. Quels sont les points forts, les qualités recherchées, le travail qui est demandé. On peut voir même en introduction que pour ce secteur, on a besoin de gens qui peuvent travailler seuls, en autonomie, avec des qualités de contact, de débrouillardise, d'honnêteté, de discrétion, de patience. Prenons un métier parmi la liste. Imaginons, je vais prendre le métier d'assistante aux personnes à mobilité réduite, ce que l'on appelle les agents APMR. Je sélectionne ce métier. La fiche complète apparaît avec tout le descriptif, ce qui me permet de rechercher des informations. Très intéressant quand je vais orienter mon CV et préparer mon entretien. Je vais pouvoir montrer que je connais ce métier. On a même une information très intéressante, c'est les grilles de salaire, ce qui peut vous donner une appréhension du salaire à réclamer lors de l'entretien. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir lire toutes ces informations et de conforter les choix de compétences que l'on a fait et que l'on a positionnés sur son CV. Voilà, une fois que je suis sûr d'avoir bien ciblé mes 3 compétences, je vais pouvoir rédiger mes 3 phrases et je vais pouvoir les inscrire dans mon CV dans la rubrique compétences. Je vous propose pour notre exemple 3 phrases. J'ai mis en rouge les mots qui permettent de rappeler les qualités, les savoir-être que l'on avait listés. Bien évidemment, il ne faut pas mettre d'une couleur différente dans son CV, il faut faire des écritures noir sur blanc classiques. Première compétence, j'ai l'habitude de travailler en autonomie et d'organiser mes activités en conséquence. Deuxième compétence, je suis patient et toujours à l'écoute de mon entourage. Troisième compétence, je suis à l'aise avec les contacts humains, j'ai le sens de l'honnêteté et de la discrétion. Bien évidemment, ceux-ci ne sont que des exemples pour un secteur d'activité ciblé qui était celui du service à la personne. Tous les exercices sont à adapter en fonction de votre situation, de vos propres savoir-être et surtout des secteurs d'activité que vous ciblez. J'espère que nous vous avons aidé à voir un petit peu plus clair dans ces notions de compétences, les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être, et que tout ceci va pouvoir vous aider à mieux vous positionner sur vos CV, à décrocher plus d'entretiens et à finaliser vos entretiens.